Dans cet épisode, nous allons parler en premier temps de parent node qui va nous permettre d'accéder au nœud parent d'un élément. Après, nous allons parler de node type et node name. Donc, les deux vont nous permettre de reconnaître le type d'un nœud pour voir si c'est un nœud test, si c'est une balise, etc. Après, on va parler de first child et last child. Donc, comme cela signifie déjà, c'est l'anglais, first child, last child, pour dire premier enfant et puis dernier enfant. Donc, quand on va accéder au nœud enfant d'un nœud, on peut vouloir accéder au premier nœud enfant et aussi vouloir accéder au dernier nœud enfant d'un nœud donné. Donc, on pourra utiliser dans ce contexte-là first child et last child. Très bien. Donc, comme je viens de le dire, nous allons commencer déjà par parent node qui permet d'accéder à l'élément parent d'un élément. Donc, on va déjà considérer ce code HTML. Osons, il faut toujours oser dans la vie avec déjà, bon, on va enlever ceci ici et ramener par exemple l'ID dans le P, tout simplement. Ce P, j'ai l'habitude, l'ID plutôt, j'ai l'habitude de donner la valeur MP quand il s'agit de l'ID dans la balise P. Maintenant, admettons qu'on doive accéder à la balise P en utilisant son identifiant. Et après, maintenant, qu'on cherche à reconnaître dans quelle balise se retrouve la balise P elle-même. Alors, on va commencer. Déjà, on va récupérer la balise P comme ceci. P égale à quoi? Document document.getElementById. Et c'est quoi la valeur de l'ID? C'est MP. Donc ici, il va écrire MP. Très bien. Maintenant, on va enlever ceci d'abord. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer la balise div qui n'est rien d'autre que p.parentNode. Point virgule. On va faire console.log entre parenthèses. D'abord, on va voir ce que le P va nous afficher. Allons-y actualiser. Je vais aller dans la console. Donc, si vous regardez très bien, le P nous affiche exactement la balise P. Donc, osons, il faut toujours oser dans la vie. Maintenant, notre objectif, c'est de pouvoir accéder à la balise parent dans laquelle se retrouve la balise P elle-même. Raison pour laquelle nous avons utilisé parent node sur la variable P. Donc, déjà, si on fait aussi console.log div, alors nous allons constater qu'on a bel et bien accès à la balise div qui n'est rien d'autre que la balise parent de la balise P auquel nous avons accédé précédemment. Je crois que c'est assez clair. Parlons maintenant de node type et node name. Ils servent respectivement, en fait, comme je l'ai déjà dit, à vérifier le type d'un nœud et le nom d'un nœud. D'accord? Donc, node type, nous sommes en train de parler de ceci. Voilà, je vais ramener ceci comme ça. Donc, nous sommes actuellement ici. Donc, node type, en fait, va retourner, comment l'appelle-t-on, des nombres, ou bien un nombre qui correspond à un type de nœud. Ce qu'on va faire, je vais vous donner quelques nombres et vous pouvez trouver le reste sur internet. Par exemple, si node type retourne 1, là vous savez que vous êtes en face d'un élément, c'est-à-dire c'est une balise en fait, c'est HTML. Et si ça vous retourne 2 par exemple, c'est un nœud attribut. Ça veut dire que vous avez en face de vous un attribut tel que href, id, etc. Si ça vous retourne la valeur 3,
Là, vous savez très bien que vous êtes en face d'un nœud test, etc. Donc, je crois que c'est très simple. On va déjà tester avec ceci. Donc, j'ai fait ici console.log p. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire par node type et on va voir ce que ça va nous retourner. Donc, actualisons, ça nous retourne 1. Donc, comme ça nous retourne 1, on sait en même temps que P est quoi? Est une balise. C'est-à-dire c'est un nœud élément. Essayons maintenant avec node name pour voir ce que cela va donner. Je vais tout simplement changer ceci. Je vais mettre node name et actualiser pour voir le résultat. Ça me donne P. Vous voyez, donc node name va vous retourner justement le nom de l'élément, surtout quand il s'agit d'une balise, va vous retourner en majuscule. Alors, si vous voulez avoir ça en minuscule, il suffit de mettre quoi? To lowercase. To lowercase. Et là, vous avez le résultat que vous voulez. Ah, qu'est-ce qu'il m'a écrit? To lowercase, c'est une fonction. D'accord? Donc là, ça vous retourne le P en minuscule. Si nous aimerions accéder au premier et dernier enfant d'un nœud, nous allons utiliser respectivement first child et last child. Euh, donc pour tester tout ceci, on va déjà mettre en place une structure d'une balise HTML. Donc div. Et dans le div, qu'est-ce qu'on va mettre pour mieux tester ceci? Donc, on a déjà un P. On va ajouter une balise A dans notre balise P afin d'avoir plusieurs éléments ou bien plusieurs nœuds enfants à l'intérieur pour mieux faire les tests. Donc, déjà ici, je vais écrire un lien. En dehors de ça, je vais encore écrire une balise strong comme ceci. Je vais écrire la vie d'un combat comme ceci. Comme ça, j'ai assez de choses à chercher à l'intérieur de la balise P. Est-ce que c'est la balise div que nous devons récupérer? Revenons voir. Déjà, si je récupère la balise div ici, elle n'a qu'un seul nœud enfant, ce qui ne nous arrange pas parce que nous aimerons pouvoir accéder au premier, au dernier enfant d'un nœud. Donc, il va falloir récupérer une balise qui a plusieurs nœuds enfants. Donc, pour cela, je préfère récupérer la balise P, comme ceci. Donc, je ramène ID dans la balise P et on va récupérer plutôt la balise P. Donc, je vais écrire ici var document.getElement by ID MP. Et maintenant, je vais écrire ici first mp.firstchild et on va déclarer maintenant var last égale à mp.lastchild point virgule et on va essayer maintenant d'afficher le first et le last. Allons-y voir ce que cela va nous donner. Inspecter console log. Voilà, donc le premier nœud enfant de notre P, de notre balise P, de notre élément P, c'est le nœud test. D'accord? Et le dernier nœud enfant, ça nous dit nœud test. Mais ça ne nous affiche pas le test comme cela a été pour le premier nœud test. On va comprendre tout ceci tout à l'heure. Donc déjà avec ceci, si on revient un peu avec ce qu'on a vu tout à l'heure, node type, si je mets ici node type, point, je vais faire ça, je vais écrire node type, voilà. Normalement on doit s'attendre à quelle valeur? À la valeur 3, parce que 3 correspond justement au nœud de type test. Très bien. Nous allons un petit peu revenir sur
les valeurs que nous avons vues tout à l'heure. Quand j'actualise, ici ça me met le test exactement qui n'est rien que le premier nœud enfant de la balise P. Mais pourquoi est-ce que pour le last, ça me met plutôt test au lieu de mettre directement le test en question? Ici, le test en question, c'est quoi? Donc, le premier nœud enfant de P, c'est ça. Le second nœud enfant, c'est ça. Le troisième, c'est ça. Et le dernier, c'est qui? En fait, c'est le vide. Le retour à la ligne est considéré comme un nœud test. Donc, déjà, si je ramène ça sur la même ligne, je crois que ça va s'arranger. Voilà. Donc, là, en ce moment, quand je ramène tout sur la même ligne, le dernier nœud enfant ici devient quoi? La balise strong. Là, c'est encore mieux. Vous voyez? Donc, si je veux par exemple afficher cette fois-ci strong, le contenu de la balise strong, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre juste le premier élément ou bien le premier enfant de l'as. Donc, si je mets encore ici, first child, là, ça va m'afficher le test direct qui se trouve dans le strong. Donc, la vie est un combat. Donc, vous voyez que maintenant, nous pouvons tout simplement accéder au premier nœud enfant, au dernier nœud enfant et tester aussi pour connaître le type du nœud auquel nous avons accès. Donc, dans l'épisode suivant, nous allons parler des node value, data, child node, next sibling et previous sibling pour pouvoir accéder au nœud suivant et précédent.